Dans les champs de Picardie, on peut désormais voir pousser du chanvre. Bien reconnaissable avec ses 5 feuilles et son odeur entêtante. Dépourvu de THC, le chanvre est 100% transformé en paille, béton, isolant ou textile. Sa graine est utilisée en cosmétique. Mais la plante présente surtout des vertus écologiques qui séduisent les agriculteurs. Le gros avantage du chanvre, c'est zéro phyto, très peu d'engrais, très peu d'eau. Et ensuite, c'est un véritable puits à carbone puisque un hectare de chanvre pompe autant qu'un hectare de forêt. Dans l'Oise, entre 2023 et 2024, les cultures de chanvre sont passées de 20 à 150 hectares pour tester la création d'une filière textile. Faute d'usines adaptées, la plante est transformée dans les coopératives de lin qui souhaitent se diversifier. Ici, cette opération représente 2% de l'activité industrielle, une expérimentation suivie de près par son directeur. La machine est moins adaptée parce que déjà le chanvre il est plus grossier, il est plus long. Donc on est capable de le faire, mais avec des rendements d'usine beaucoup plus faibles. Alors on a des cadences de travail qui sont moins importantes. En fait, les agriculteurs qui mettent leur chanvre à la coopérative, leur lin, sont facturés à l'heure de travail. Comme il est plus long de passer du chanvre que du lin, automatiquement, on a une recette à l'hectare qui est plus basse. Donc ça, ce sont les pistes de travail sur lesquelles on est très actif aujourd'hui, pour savoir quelles améliorations on doit apporter à l'usine pour pouvoir à terme passer du chanvre de façon régulière. C'est ce faible rendement, mais aussi l'absence de débouchés qui ont démotivé Sébastien. Pendant une année, il a tenté l'aventure pour tester le chanvre textile comme alternative au lin. Les intérêts agronomiques sont indéniables. L'intérêt du chanvre en tant que fibre longue, on sent qu'il y a une dynamique, mais nos clients filateurs trouvent encore du mal à le valoriser. Donc on a mis un petit peu en pause la dynamique de développement. Pour le moment, la filière textile est donc au stade de pousse. Les agriculteurs se familiarisent avec la plante. Robuste, elle résiste au changement climatique et n'est sensible ni aux insectes ni aux maladies. Ça fait 3-4 ans que cette culture se développe, mais en fait on part de zéro. Donc petit à petit, il faut quand même tester, essayer de développer les densités de semis, les conditions climatiques, etc. Donc à l'avenir, on verra, mais pour l'instant, on a espoir. Un développement soutenu par les acteurs économiques locaux comme Marie, spécialiste en diversification agricole. On a déjà très avancé, d'autres beaucoup moins. Pourtant, elle s'attelle à organiser la filière chanvre locale avec en ligne de mire un objectif national, doubler les surfaces cultivées d'ici 5 ans pour atteindre 40 000 hectares. Pour structurer la filière chanvre, il y a des collectifs qui se sont créés. Il y a d'abord 4 linières qui travaillent sur le chanvre qui ont créé un groupement, ce qui leur a permis d'acheter du matériel de récolte, mais aussi de pouvoir faire des essais, ce qui leur permet d'avoir beaucoup de retours d'expérience et de partage entre eux. Et après, il y a aussi des collectifs d'agriculteurs qui se sont créés un petit peu partout en Hauts-de-France. Notamment nous, Chambre d'agriculture, on en accompagne un qui travaille à la fois le chanvre textile et le chanvre technique. Maintenant, avant de le faire, on a besoin de s'assurer des marchés, on a besoin de s'assurer des débouchés. Et donc aujourd'hui, sur le terrain, on va plutôt avoir tendance à y aller petit à petit. La France est la première productrice de chanvre en Europe et la 3e au niveau mondial. Pour que la culture s'épanouisse en Picardie, la filière devra relever 2 défis majeurs, créer des infrastructures pérennes et séduire les consommateurs.